Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Où est-ce que vous voulez? Bon matin, tout ça, tout ça. La semaine passée et le week-end dernier d'ailleurs, une réflexion, une pensée, un sujet est arrivé dans ma petite tête de façon régulière et récurrente, sans que cela ne tourne à l'obsession. Je me suis dit que j'allais en parler. Je n'ai rien préparé, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. C'est au sujet des limites. Les limites qu'on se fixe soi et qu'on tente, parfois maladroitement ou non, d'indiquer aux autres en souhaitant et espérant que celles-ci soient respectées. Et je me suis rendu compte qu'une de mes difficultés en communication n'est plus en tout cas de déterminer mes limites. Finalement, avec du travail, depuis ces dernières années, j'y parviens. Je parviens de mieux en mieux à reconnaître mes limites, à ce que je les respecte moi-même. Je parviens à les indiquer aux autres, mais, et c'est là que ça se joue, il est possible que je ne l'indique pas de façon à ce que ce soit compréhensible par autrui. Ou alors, parfois, mes limites sont comprises, mais pas respectées. Et je ne suis pas en train d'accuser les autres, je suis en train de remettre en question ma façon de faire. Je trouve ça un petit peu facile de toujours dire que ce sont les autres, donc j'ai décidé de moi me remettre en question. Ce qui ne veut pas dire que toute la responsabilité me revient, mais j'ai ma part de responsabilité dans le fait que mes limites soient ou non respectées. Aucune idée pourquoi je prends cette petite voix, peu importe. Et si cela semble un peu confus, comme je n'ai rien préparé comme je vous le disais, eh bien essayez de suivre, faites un effort. Non, mais je me suis rendu compte, par exemple, en ce qui concerne globalement ma fatigue, qu'elle provienne d'une surcharge sensorielle, de fatigue sociale, de fatigue liée au travail, de ce qu'on veut en fait, je parviens mieux à les identifier, je parviens mieux à me dire: «Là, Aurélie, pardonnez-moi l'expression, lève le pied parce que ça va être trop», ou au contraire, «Là, tu peux donner encore un petit peu, vas-y, tire un peu sur la corde, ça va le faire, tu peux te reposer après». Donc ça, j'y arrive plutôt bien, je suis très contente de cette évolution. Oui, je m'auto-félicite, je pense que c'est important de le faire et de remarquer, de noter nos propres évolutions. J'ai remarqué aussi que lorsque j'indique une limite, en fait, c'est un petit peu plus subtil ou complexe que ça. Ça n'est pas que je n'indique pas ma limite, c'est que je laisse un petit peu la porte ouverte. Je laisse visiblement, d'après ce que j'ai compris, la possibilité en gros, je suis pas assez ferme, voilà, j'ai trouvé. Apparemment, je pourrais ne pas être assez ferme dans mes propos et je pense que cela provient du fait que imposer une de mes limites me semble, je vais pas dire aberrant, mais je vais avoir l'impression dans ces moments-là d'être une maman qui parle à un enfant en disant: «Non, c'est comme ça et c'est pas autrement». Pardonnez-moi le cliché, mais c'est comme ça que ça résonne un petit peu dans ma tête. Alors que pour moi, entre adultes, on devrait dans un idéal bien évidemment: «Écoute, là, moi, c'est ma limite et je ne peux plus» et ça devrait s'arrêter là, en fait. Et je crois que j'ai encore du mal, alors que je vais avoir bientôt 42 ans, je sais même pas si c'est une question d'âge, ou de maturité ou d'expérience, et j'ai du mal à me dire qu'il faudrait que je sois beaucoup plus ferme et que j'impose quelque chose à quelqu'un. Ça me semble, presque lunaire, en fait. Je me dis: «Bah, quand une personne me dit: "Écoute, là, Aurélie, je suis fatiguée, je peux plus t'écouter parler"», bah, je réponds: «D'accord», puis c'est réglé. Et peut-être que j'ai cette attente plus ou moins consciente, ou plus ou moins inconsciente d'ailleurs, que ça soit la même chose de l'autre côté. Bah, je dis: «Écoute, là, j'ai trop mal au crâne pour discuter», puis que la personne, elle réponde: «Bah, d'accord, on parlera plus tard», puis c'est réglé. C'est de mon point de vue, évidemment, avec un manque de théorie de l'esprit, tout ça, c'est ce qui me semble le plus simple et visiblement, ça n'est pas simple pour d'autres personnes. Donc je ne suis pas en train de dire que, elles ont tort, j'ai raison ou inversement. C'est que je me dis: «J'ai un levier finalement d'action et de travail, d'ajustement à faire à ce sujet». Je sais ne pas être la seule à vivre ce genre de choses, c'est pour ça que je vous en parle et j'aimerais bien savoir pour les personnes qui ont envie de partager ça, comment faites-vous pour indiquer vos limites, les faire respecter par autrui
éventuellement, petit bonus, sans en arriver à dire: «Bon écoute, avec un ton ferme, c'est comme ça, pas autrement, si ça te plaît pas, tu t'en vas». C'est parce que ça me semble très, très étrange. C'est cette sensation de je sais pas moi, de prof qui impose un truc ou de maman qui impose un truc alors qu'on est adulte, quoi. Et peut-être que ça n'a rien à voir avec ça et que je me plante complètement. En tout cas, c'est mon ressenti sur le moment quand je vis ce genre de choses-là. Peut-être qu'en étant plus ferme, en même temps, j'ai jamais vraiment essayé, mais c'est que c'est pas naturel pour moi. Donc peut-être que je devrais faire un effort là-dessus. Peut-être qu'effectivement, en étant, ouais, plus ferme, plus dur ou plus mais ça m'embête, hein. Il y a une partie de moi qui dit: «Ah, c'est pas cool quand même». En fait, j'ai un petit ça ne porte pas à grandes conséquences, hein, mais j'ai un léger conflit avec moi-même qui est, bah, dans mon idéal simple, bah, je dis les choses et c'est réglé et visiblement, il faudrait que je tende vers: «Bon écoute, hein, ça suffit!» Peut-être avec un ton un peu plus convaincant quand même. Non, je vais pas non plus m'entraîner devant mon miroir, à ce type de dialogue, pour essayer d'avoir le ton approprié. Mais ça me semble, et j'en ai parlé la semaine dernière justement, avec Manu qui est mon bras droit, pas parce que j'ai pas de bras à cause de la myopathie, mais qui est mon bras droit, au gym, qui m'indiquait qu'effectivement, il y avait la possibilité de me montrer beaucoup plus ferme. Je me disais: «Mais attends, Manu, on va pas en arriver là, si?» Et il me dit: «Bah, peut-être qu'avec certaines personnes, il faut en passer par là». Ah! Ouais, ça me travaille un peu quand même, hein. Ça me travaille un peu parce que, bah, pour toutes les raisons que j'ai citées, excusez-moi, c'est que je pense en même temps, j'essaye, entre guillemets, «d'imaginer une situation durant laquelle», il m'arrive par exemple que des personnes m'envoient des audios, m'envoient des messages, j'ai pas de problème avec ça. Et quand ça fait 5, 6, 7 d'affilée qui sont particulièrement négatifs, alors que, par exemple, on est en fin de journée, que je suis particulièrement fatiguée et cetera, la plupart du temps, j'indique à la personne, non pas que je n'écoute pas tes audios, mais il est possible que je les écoute plus tard ou demain parce que je suis fatiguée. Et 98 du temps, les gens me répondent: «Non, non, mais il y a pas de souci, c'est déjà gentil d'accepter, que je t'en envoie, il y a pas de problème». Ce qui pour moi est normal. En plus, à l'inverse, je ferais pareil. Si la personne me dit: «Écoute, là, j'ai pas le temps de t'écouter», je répondrai: «Bah, écoute, tu me préviens quand c'est possible pour toi, il y a pas de problème», tu vois? Et il y a 2, en vrai, j'ai pas fait de stats, hein, faites un effort. C'est en gros la proportion qui me semble la plus juste dans ce que je vis. Je dois avoir 2 des cas dans lesquels si j'indique la même chose, c'est: «Écoute, je suis fatiguée, je suis pas disponible là pour t'écouter», et ben, la personne peut être susceptible, se vexer, se braquer, avoir l'impression que je pourrai plus jamais l'écouter ou culpabiliser en ayant l'impression de m'ennuyer, enfin, des trucs entre guillemets assez auto-centrés, peut-être, alors après j'en sais rien, la personne manque de confiance en elle, avait l'espoir que, le jour et la nuit je sois disponible pour elle. J'en sais rien, je suis pas dans leur tête. Mais ça leur convient pas. Alors, j'entends déjà des personnes, enfin j'imagine en tout cas des personnes me dire: «Bah oui, mais dans ce cas-là, c'est 2, tu t'en fous». Eh mais je suis quand même un être humain et moi les autres êtres humains m'intéressent. J'ai pas envie de me fâcher avec eux, j'aime pas les conflits et j'ai tendance à penser qu'on peut toujours trouver un juste milieu, un endroit où on se comprend. Quitte à ce qu'il y en ait un des 2 qui fasse plus de compromis ou d'adaptations sur le moment, peu importe. Et je sais que je suis capable de faire beaucoup d'adaptations, peut-être un peu trop, peut-être est-ce un problème d'ailleurs que je puisse être, pas malléable, mais en tout cas suffisamment adaptative et que je me laisse un peu trop «marcher sur les pieds» entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai cette tendance à pouvoir assez facilement repousser mes limites, quitte à être épuisée derrière. Mais ah bah, je me suis perdue, attendez. Non, mais je me dis pour ces 2 entre guillemets de personnes qui vont se braquer, se vexer, bon, je connais le schéma, j'ai un petit peu «l'habitude» entre guillemets de l'entendre et en même temps je me dis: «Bah, flûte, ou saxophone, des trombones même. Ah! Scrogneugneux!» Je sais pas s'il y a encore des gens qui disent ça de ma génération, mais scrogneugneux et nom d'une pipe! Qu'est-ce que ah mais qui va là? Pardon. Non, non, mais je réfléchis justement à un juste milieu entre ce que je fais et qui marche plutôt bien et carrément dire aux gens: «Bon écoute, hein, tu pas content, c'est pareil», et puis en gros fermer ma porte, mes volets à double tour et puis, plus rien à faire, quoi. J'aimerais bien ne pas en arriver à quelque chose d'aussi radical et en même temps, peut-être que pour les 2
de personnes à qui ça arrive, avec qui ça m'arrive en tout cas, le fait d'être plus radical, fonctionnerait certainement. Mais il faut peut-être que j'arrive à dissocier cette image de, cheftaine de scout qui donne des ordres, de maman qui punit un enfant. Ça me fait vraiment penser à un truc comme ça et ça m'embête. J'ai l'impression dans ces moments-là que je deviendrais une espèce de truc qui domine l'autre, parce que: «Bon, bah, puisque tu écoutes pas, c'est comme ça». Mais vraiment, ça me fait cet effet-là. Non, mais faut donc je suis en train d'essayer de déconstruire ce schéma-là. Non pas que j'ai que ça à faire de mes journées, mais en tout cas en toile de fond, c'est une chose à laquelle je pense de façon régulière parce que, bah, j'aime pas trop que ça me pose problème, même si c'est pas tout le temps. Bah, je me dis: «Je suis sûre que je peux finir par trouver une alternative qui soit un petit compromis quand même, plutôt que, d'être l'espèce de machin qui impose des trucs à tout le monde parce que, bah, si tu me respectes pas et ben, tu sors de ma vie». Tu sais, le truc un peu radical que je peux comprendre dans certaines mesures, hein, dans certaines situations, mais en tout cas, j'ai pas l'impression que ce que je vis mérite d'en arriver là ou n'ait besoin d'en arriver là. Bref, voilà, je vous partage une petite, réflexion du moment, bah, qui dure depuis une petite semaine. Comme je le disais, hein, ça tourne pas à l'obsession, ça m'empêche pas de dormir, mais ça revient un petit peu tous les jours, j'avance tout doucement. Voilà, si vous avez envie de m'indiquer quelles sont vos alternatives, si vous en avez, ou et peut-être même pas, hein, peut-être que vous en êtes au même stade que moi, c'est: «Mais merde, mais comment je peux faire pour dire aux gens de respecter mes limites?» À la limite, d'ailleurs, qu'ils ne les comprennent pas, c'est même pas ce que je demande, c'est que je demande même pas à ce que ma limite, elle soit comprise, je demande à ce qu'elle soit respectée. Parce que je me suis observée et je constate que les limites qui sont les miennes, elles sont vraiment quand même vachement larges, hein. Comparé à d'autres personnes que je ne critique pas au passage, hein, mais je repousse quand même tout le temps mes limites et j'ai pas envie de me perdre comme ça m'est arrivé à une période de ma vie où je me suis complètement perdue à force de justement ne poser aucune limite. Donc, j'ai avancé sur ce sujet. Il y a eu une petite coupure, je sais pas pourquoi mon téléphone fait un peu ce qu'il veut. Bref. Donc pour résumer, j'ai avancé sur ce sujet, c'est pas encore optimal, mais j'aspire à ce que ça le devienne. Et puis, toujours pareil, vous me laissez un petit commentaire, un petit message si vous en avez envie. J'espère que ça n'a pas été trop lassant pour vous de m'écouter et puis si ça a été le cas, ben désolée et je vous dis à bientôt en tout cas. Salut.